Il est 22 heures et nous sommes le lundi 31 octobre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Organisation internationale. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a adressé un message de félicitations à son nouvel homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva. Également dans l'actualité au Rwanda, la lutte contre l'Ebola au poste frontière du Gatuna en Ouganda. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous accueillez chez vous. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son nouvel homologue élu du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, déclaré vainqueur du dernier scrutin présidentiel de ce pays. Votre retour à la magistrature suprême brésilienne est l'émanation d'une volonté majoritaire de vos compatriotes qui souhaitent évoluer à nouveau sous votre leadership, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations envoyé à Lula da Silva. Nul doute que votre immense expérience politique et votre maîtrise des dossiers de votre pays vous seront de précieux concours dans la conduite du Brésil vers davantage de bien-être, de progrès et de prospérité, a noté le chef de l'État dans le même document. Le président de la République mit également à profit ce télégramme pour saluer la volonté de son nouvel homologue élu du Brésil, misant en priorité sur une restauration pleine et entière de la cohésion de son pays, préalable indispensable à la réalisation d'un plus grand essor. Quant à votre détermination à placer le Brésil dans le giron des pays engagés au premier rang de la lutte contre les effets du changement climatique, elle est l'insigne marque de clairvoyance propre aux hommes d'État qui sont en phase avec les défis de leur époque, a par ailleurs indiqué le président Guelleh, réitérant ses chaleureuses félicitations au président élu brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Et nous revenons sur cette présidentielle au Brésil, où Luiz Inácio Lula da Silva est déclaré vainqueur à la tête de son pays. L'ancien président Lula da Silva a été élu hier à la tête du Brésil avec 50,90% selon les résultats définitifs, contre 49,10% pour le chef de l'État sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. La figure de gauche commencera son troisième mandat le 1er janvier. Autre communiqué de la présidence de la République, le chef de l'État condamne avec force l'attaque terroriste qui a endeuillé donc le samedi à la ville de Mogadiscio. Le président Guelleh a dénoncé avec force cette attaque terroriste dirigée samedi contre la ville de Mogadiscio, capitale somalienne, et qui s'est soldée par le bilan hautement tragique de plus de 100 morts et de 300 blessés. La nature cruelle des responsables des attentats qui ont ensanglanté hier à Mogadiscio et à la mesure de leur choix barbare porté sur un carrefour de grande affluence afin d'esquinter le plus grand nombre d'innocents, a fait observer le chef de l'État. Le terrorisme est l'œuvre de gens sans foi ni loi et dont l'horreur abjecte de jugement consiste à acquérir l'assentiment des publics par le biais de la violence et de l'intimidation, a ensuite déploré le président Guelleh. Je vous prie de relayer l'assurance de ma compassion et solidarité aux familles, proches, amis des victimes, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement et le peuple frère somalien, a par ailleurs noté le président de la République, adressant un message de condoléances à son homologue Hassan Cheikh Mahmoud. Et bien justement, donc, nous restons toujours en Somalie pour vous faire part de cet double attentat à la voiture piégée qui a visé le ministère de l'Éducation en Somalie. Le président somalien Hassan Cheikh Mahmoud a déclaré lors de l'inspection du site de l'attentat que l'attaque était horrible et visait l'intersection Sobé alors qu'elle était bandée de civils et de voitures, faisant de centaines de morts et environ 300 blessés. Le président somalien a estimé que cette attaque, malgré sa brutalité, reflète à quel point la présence des terroristes Al-Shabaab dans le pays est proche de sa fin, promettant que de tels attentats sanglants ne se répéteraient plus. Ce double attentat suicide nous rappelle, a-t-il indiqué, l'attentat sanglant qui a visé ce carrefour il y a 5 ans, faisant environ 500 morts et environ 1 millier de blessés, a-t-il poursuivi. Nous restons toujours à la capitale somalienne où, à l'occasion du 25e anniversaire de la création de l'université de Mogadiscio cette année, cette université a initié le prix du doctorat honorifique qui fait partie du rôle de l'université dans la promotion du développement et l'honneur des activités
qui servent la nation et la communauté somalienne. Ce doctorat honorifique est un certificat d'appréciation, de commémoration, de respect et d'admiration, honorant les grandes personnalités qui ont fait un travail remarquable pour la nation somalienne. Par conséquent, cette année, l'université a honoré 3 grands hommes avec le diplôme de docteur honorifique, dont le chef de l'État, Ismail Omar Guelleh, pour son rôle de leadership dans la promotion de l'unité nationale et le rétablissement d'un gouvernement en Somalie. Sa fraternité avec la communauté somalienne et son soutien continu à la société civile somalienne est inéluctable, a indiqué un responsable de l'université. Le président Guelleh a toujours donné la priorité à la réconciliation de la nation somalienne, à la promotion du gouvernement somalien avec des efforts inlassables et un soutien constant pour ce pays, frère, voisin et ami. Et par conséquent, donc, tout en appréciant ses efforts continus et son soutien fraternel sur la base de la proposition du Conseil suprême de cette université de Mogadiscio, qui a mis en exergue que c'est un plaisir et un honneur d'honorer le chef de l'État djiboutien, son Excellence Ismail Omar Guelleh, d'un prix honorifique de doctorat, un certificat qui a été donc reçu par les mains de Mohamed Ibrahim Youssouf. Et Mohamed Rachid, ambassadeur de Djibouti en Somalie, il a reçu le certificat des mains du président de cette université, l'octroyant au président de la République, Ismail Omar Guelleh, pour son soutien sans faille à la question somalienne. hambalyo shahaado sharafeeda hambalyo ayaan leenahay. haddana waxaan safiirka waxaan siin doonaa sacaad safiir maxamed ibraahim yuusuf si uu isagoo wakiilka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti inuu ereygiisa soo jeediyo. الرحمن الرحيم مدح إمامك جامعة. Place maintenant à l'actualité du pays où la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouloufa Ismail Abdou, en collaboration avec les responsables du pôle protection sociale et emploi de la région MENA, Mme Anouche Bezanian, qui a procédé ce lundi au lancement du projet protection sociale et de réponse aux crises alimentaires qui s'est tenu au Sheraton Hotel. Ce projet d'urgence de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires financé par la Banque mondiale d'un montant de 30 millions de dollars survient au lendemain des multiples crises exogènes qui ont eu des retombées négatives sur la population djiboutienne. Ce nouveau projet s'appuie sur le projet intégré du transfert monétaire du capital humain. Il vise pas moins de 86 200 individus urbains et ruraux, dont 2200 étudiants issus des régions de l'intérieur qui jouiront d'une restauration gratuite au cours de leur cursus universitaire. Partenaire de longue date du ministère et plus globalement du pays, la Banque mondiale
est impliqué dans la protection sociale et les interventions d'urgence à Djibouti depuis plus d'une décennie. Vous félicitez, Madame la Ministre, et vos équipes, ainsi que les autres parties prenantes, pour la mise en vigueur de ce projet d'urgence qui a été fait dans les délais fixés dans l'accord de financement. J'aimerais également réitérer l'engagement de la Banque mondiale qui reste aux côtés de Djibouti pour lutter contre les défis majeurs de toute nature en matière de développement économique et de réduction de la pauvreté. J'aimerais d'ailleurs informer qu'en plus de ce projet dont nous parlons aujourd'hui, le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé il y a quelques jours, le 26 octobre exactement, un autre projet d'urgence pour la sécurité alimentaire de 20 millions de dollars, qui est également un don. Donc, qui va soutenir les efforts du gouvernement djiboutien pour lutter, pour mitiguer les risques qui sont liés au choc exogène et qui affectent la sécurité alimentaire des populations de Djibouti. Et pour sa part, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Maouloufa Ismaël Abdo, s'est exprimée en ces termes. Je voudrais donc avant tout vous souhaiter la bienvenue dans cette journée de lancement du projet d'urgence de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires. Nous avons tous été témoins de multiples chocs interdépendants et souvent dévastateurs qui se sont multipliés dans le paysage du monde actuel. Dans notre région de la Corne de l'Afrique, la succession de ces multiples crises, leurs tendances et risques associés ont créé un environnement complexe dans lequel doivent évoluer nos ménages et surtout particulièrement nos ménages les plus vulnérables. Cette période difficile que nous traversons prouve donc que la protection sociale doit être et devrait être au cœur de notre action gouvernementale, d'ailleurs comme l'a hissé le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, à l'initiative donc du président et afin d'atténuer les différents effets de cette crise sur nos populations, le ministère des Affaires sociales, comme vous l'avez vu, a mis en exécution une intervention sociale à des niveaux jamais égalés. Tous les moyens financiers nécessaires ont été mobilisés, d'abord à travers nos ressources propres, qui sont le Fonds de solidarité nationale, pour venir en aide à la population vulnérable, sujette au choc. Ainsi, donc, 100 000 individus à peu près vulnérables sur l'ensemble du territoire national ont été assistés, soit à travers des transferts monétaires, soit à travers des distributions de vivres en nature. Mesdames et messieurs, ce magnifique élan de solidarité a aussi donné lieu à un nouveau projet qui nous rassemble tous aujourd'hui ici. Je remercie ceux qui sont en face de moi, le gouvernement américain, le gouvernement japonais et bien d'autres gouvernements dans le monde qui sont des amis de Djibouti, qui orientent également leurs aides et à travers donc des bailleurs comme la Banque mondiale. Nous les remercions. La particularité également de la région de MENA et à travers ce projet d'urgence est également le fait que c'est vraiment un don. Donc, les 30 millions que vous voyez ici, ce n'est pas un prêt concessionnel, mais c'est un don et c'est vraiment à titre exceptionnel que ça a été accordé à la République de Djibouti. Je remercie également le nouveau projet puisqu'il est entré en vigueur, comme l'a dit le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, il est entré en vigueur le 26 octobre, le nouveau, donc 20 millions encore de dollars en dons. Vraiment, la République de Djibouti ne saura pas mieux vous remercier, en tout cas, pour votre assistance justement à cet appel d'urgence que nous avons lancé et qui a été initié par le président de la République. En complément avec les projets de longue date que nous menons avec vous, nous espérons aider les ménages à gérer les risques associés à la pluralité et à la complexité des chocs. Je vous emmène en Algérie, la capitale Alger, où les préparatifs du sommet des pays de la Ligue arabe battent en plein ces préparatifs avec notre correspondant sur place.
Plus qu'un jour avant l'ouverture du 31e sommet de chefs d'État et gouvernement de la Ligue arabe, prévu le 1er et 2e novembre. Ici, en Alger, la capitale d'Algérie, toutes les dispositions sont prises en charge pour le bon déroulement de ce sommet. Les moyens nécessaires sont mobilisés. Un plan entrant dans le cadre des préparations est mis en place et cela vise à mettre en valeur le potentiel de la capitale, comme ici, dans les rues et les grandes artères d'Alger, qui sont ornées des drapeaux des pays arabes. Djibouti occupe une place pivot dans cette organisation grâce à sa position géostratégique où transite 9% du trafic maritime mondial chaque année, 25 000 navires pétroliers et plus de 6 000 porte-conteneurs croisent au large de Djibouti. Avec ses ports équipés de matériel de pointe et une gigantesque zone franche internationale, le premier en Afrique, Djibouti est perçu comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est, mais une plateforme stratégique incontournable pour les pays arabes pour faire face aux conséquences économiques actuelles. C'est dans ce contexte que des lettres d'invitation ont été envoyées aux dirigeants des pays arabes, notamment le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, l'envoyé spécial du président algérien, M. Kamel Rezik, a remis au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, au mois de septembre dernier, une lettre d'invitation pour participer aux travaux du 31e sommet de la Ligue des États arabes. C'est la 4e fois que l'Algérie accueillera la réunion d'un sommet arabe. C'est ici, dans ce centre international de conférence Abdelratif Rahil, qui va abriter le 31e sommet. Avant l'ouverture prévue pour le 1er et le 2e novembre, rien n'est laissé au hasard, aussi bien sur le plan organisationnel que les thématiques qui seront abordées au cours de ce sommet qui vient un point nommé, puisqu'il se tient dans un contexte particulier. La crise en Ukraine et ses conséquences sécuritaires et économiques sur les pays arabes, la situation en Palestine, la sécheresse et la famine en Somalie et le changement climatique. Des situations annonciatrices de répercussions majeures, non seulement sur le système international, mais aussi dans la région arabe. Le sommet de la Ligue arabe se veut annonciateur d'un nouveau départ pour une action commune face aux défis actuels. Awa Abdi, Alger, capitale d'Algérie. Écoutons à présent le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous sommes à Alger, capitale de l'Algérie. Nous attendons donc l'arrivée du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, pour sa participation au 31e sommet de la Ligue arabe. Nous étions donc ces 3 derniers jours dans des réunions préparatoires. Des réunions préparatoires au niveau des ambassadeurs, donc comité permanent de la Ligue arabe. Des réunions préparatoires au niveau des ministres des Affaires étrangères, donc réunions auxquelles j'ai participé. C'est un sommet qui se tient 3 ans après le précédent qui s'était tenu en Tunisie. Des circonstances connues ont retardé la tenue de ce 31e sommet. Le Covid, les circonstances internationales, la crise mondiale, alimentaire, la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de choses qui ont retardé la tenue de ce sommet. Aujourd'hui, c'est un sommet où participera pratiquement les 2/3 des chefs d'État arabes, des princes, des rois, etc. C'est un sommet qui est face à des défis extrêmement importants. Il y a celui de l'inflation mondiale, des crises internes dans le monde arabe, la Libye, le Yémen, la Syrie, le terrorisme qui a fait hier à Mogadiscio des centaines de morts, celui qui a frappé Djibouti le 6 octobre avec la prise en otage de nos soldats. Le terrorisme est central dans les débats qui auront lieu dans le cadre de ce sommet. La sécurité alimentaire avec l'inflation, centrale également. Et bien entendu, tous les dossiers qui ont une vision plus stratégique, de long terme, afin de consolider l'unité des pays arabes, d'atténuer l'impact de ces crises sur les populations arabes et surtout de réformer la Ligue arabe qui est en train de s'essouffler. Vraiment une organisation qui a été créée en 1945
dont les structures ont besoin d'être réformées. Et donc voilà des discussions et des sujets qui sont très importants pour le monde arabe. Et nous connaissons le rôle de l'Algérie sur le continent africain. Nous connaissons les positions de l'Algérie. Je crois que la présidence algérienne aura aussi un caractère plutôt très spécifique. J'ai personnellement exposé le terrorisme auquel Djibouti a été confronté le 6 octobre. J'ai parlé de ce qui s'est passé également en Somalie il y a 3 jours. J'ai insisté sur le fait que la lutte contre le terrorisme était une priorité pour nos pays et que le sommet devait vraiment se concentrer également sur cet aspect. J'ai également évoqué la sécurité alimentaire. Je crois que c'est un dossier très important. Le Soudan a un projet sur la sécurité alimentaire. Vous savez qu'une grande partie de nos frères somaliens sont aujourd'hui exposés à l'insécurité alimentaire. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup insisté. Et je crois que tous les sujets qui concernent le monde arabe ont été débattus et discutés. L'actualité des 22 heures, c'est aussi cette semaine nationale sur la cybersécurité sous le haut patronage du secrétaire général du gouvernement, Al-Miss Mohamed Abdillahi. C'était à Sheraton Hotel, une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée en présence du ministre du Budget, du ministre de l'Intérieur, Saïd Nou Hassan, le secrétaire général du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Ahmed Youssouf Elmi, le directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, Mustafa Mohamed Smaïl, le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoubi, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd Mahmoud. Porteur de croissance et d'innovation, le monde numérique dans lequel nous évoluons est aussi profondément vulnérable face à des risques inédits qui visent l'ensemble des usagers. Il est donc primordial de comprendre ces risques auxquels nous devons tous faire face pour pouvoir aboutir à des solutions dans le long terme. Tel a été le but ultime de cette organisation de la semaine sur la cybersécurité. Par ailleurs, l'objectif principal de la semaine nationale de la cybersécurité était d'identifier les enjeux et les défis de la cybersécurité pour les acteurs publics et privés, recueillir ainsi les préoccupations des acteurs de la lutte contre la cybercriminalité tout en communiquant les principales réalisations de l'ANSSI en matière de cybersécurité. Le secrétaire général du gouvernement, Al-Miss Mohamed Abdillahi, a précisé dans une intervention que cette semaine nationale de la cybersécurité, il y a eu plusieurs recommandations énumérées, à savoir la mise à jour du cadre législatif et réglementaire pour prendre donc en compte les qualifications des infractions nouvelles. Voici ses propos. C'est pour moi donc un honneur d'être présent ce matin pour cette semaine nationale de la cybersécurité en République de Djibouti. À ce titre, donc, je voulais d'abord remercier et féliciter l'ANSSI pour la tenue et l'organisation de cet événement durant une semaine. Mesdames et messieurs, donc, la transition numérique est un grand chantier dans notre pays. Elle représente un changement important sur le plan politique, sur le plan technologique, mais c'est également sur le plan social et sur le plan économique. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ne cesse de réitérer l'attachement de la République de Djibouti à faire du numérique le catalyseur pour le développement de notre économie et pour l'amélioration du mode de vie de nos populations. Mesdames et messieurs, l'Internet est devenu un lieu incontournable dans nos vies et dans nos comportements. Lorsque nous interagissons avec la technologie, celle-ci amplifie et accélère nos actions. Elle peut nous aider donc à trouver des informations utiles, à bénéficier d'un large éventail de savoirs et de services, de rester en contact avec nos familles, avec nos amis, mais elle peut aussi nous conduire à des problèmes et à des formes d'addiction. Cette transition numérique nous expose donc à des menaces qui sont aujourd'hui de plus en plus fortes. Les menaces et les risques croissants auxquels sont confrontés le cyberespace mondial et les réseaux, les systèmes d'information et les données numériques peuvent considérablement réduire, comme l'a souligné donc le directeur de Djibouti Télécom, les bénéfices qui sont attendus et porter gravement atteinte à nos intérêts, à notre économie, à nos institutions et à notre population.
Écoutons la seconde partie du discours maintenant. C'est dans ce cadre-là que nous avons donc initié la Semaine nationale de la cybersécurité et que nous avons souhaité que vous puissiez échanger et initier un dialogue national entre les différents acteurs que vous représentez afin d'identifier les risques qui sont présents, mais aussi afin d'identifier nos atouts en matière de cybersécurité pour trouver ensemble des réponses efficaces et prendre des mesures concrètes afin de mettre en place, comme l'a souligné le directeur général donc, de l'ANSSI, un cyberespace djiboutien de confiance, propice donc à notre bien-être, à nos personnes et à notre développement. Alors oui, la menace cyber est là, elle est présente, elle est partout, et d'année en année, elle progresse. Oui, chaque fois, donc, le crime s'organise, la délinquance donc, numérique s'organise avec donc, la constitution de réseaux qui vont donc, commettre donc, des actes répréhensibles et qui vont utiliser des systèmes pour nous demander des rançons. Et il faudra payer pour pouvoir récupérer nos données personnelles ou parfois nos données professionnelles. Et comme nous l'avons souligné, donc les plus vulnérables d'entre nous à la cyberdélinquance, ce sont nos enfants, ce sont nos adolescents, ce sont nos femmes, qui demeurent toutes exposées aux arnaques et aux escroqueries en ligne, au chantage, voire à des formes parfois beaucoup plus graves, pouvant aller jusqu'au point qui a été énoncé précédemment. L'effort que nous développons, mesdames et messieurs, en faveur de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité est une des clés de la protection des libertés publiques et de la vie privée. Nous disposons pour cela de réels atouts pour lutter contre la cybercriminalité, avec notamment, comme l'a souligné là aussi le directeur général, la mise en service donc, du centre d'alerte aux attaques et incidents informatiques, plus connu donc, sous le sigle de CERT. Le sultan de Gobaad, Habib Mohamed Louïta, qui est actuellement en convalescence à l'étranger, adresse ses sincères félicitations au sultan Ali Habib à l'occasion de son accession au trône. Habib Boko a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé, de bonheur au sultan Ali Habib et à son vizir, Mohamed Abdelkader. L'IGAD a tenu un atelier de lancement pour le programme de renforcement de la résilience pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays situés dans la Corne de l'Afrique. Un programme de renforcement de la résilience pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle conçu comme une phase de suivi et a pour objectif de renforcer la résilience face à l'insécurité alimentaire. Il comprend 6 projets nationaux, un programme régional qui a été préparé et conçu pour être mis en œuvre par les pays participants, à savoir Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan. À l'Assemblée nationale, la commission permanente pour le développement social élargi aux membres de cette commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains qui s'est réunie aujourd'hui en vue d'examiner un projet de loi, le numéro 168, portant création du Fonds de soutien pour les handicapés, FSH, une réunion qui a vu la participation des parlementaires, membres d'autres commissions, qui s'est déroulée sous la conduite du président de cette commission, le député Hassan Adam Guedi et la députée Kaltoun Farah Saïd, présidente de la commission des lois. Le gouvernement était représenté par le secrétaire général du gouvernement, Al-Ministre Mohamed Abdillahi, le ministre du budget et la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mme Ouloufa Ismail Abdo. Autre commission toujours à l'Assemblée, cette fois-ci c'est sous la présidence de la parlementaire Ilaya Ismail Guedi Hared, la commission de production et des échanges a procédé à l'examen du projet de loi numéro 167 relative aux activités du lancement d'opérations de vol, de guidage et d'objets spatiaux. Une séance de travail qui a vu la participation des parlementaires, membres et non membres de cette commission, ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad. Au terme de la discussion, les commissaires ont émis un avis favorable pour la transmission de ce projet de loi avec amendement à la prochaine séance publique. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu ce matin l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, M. Jonathan Pratt.
cette rencontre qui a eu lieu à la direction de relations internationales de l'hôtel des officiers Hassan Bassouma. Après les salutations et les présentations d'usage, les deux personnalités ont pu échanger sur la coopération militaire entre les deux pays et plus particulièrement entre les deux armées. Dans cette optique, les différents projets et les objectifs stratégiques des deux parties ont été abordés avec la plus grande des diplomaties. Par ailleurs, pour éviter la gestion disparate des dossiers de la coopération bilatérale djibouto-américaine, il a été convenu que la direction des relations internationales des forces armées djiboutiennes, lieu de la rencontre, serait l'entité chargée du traitement, du suivi et de l'aboutissement de tous ces projets. Pour sa part, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a profité de l'occasion pour partager ses sentiments de solidarité envers les frères d'armes djiboutiens portés disparus et ceux qui sont tombés au combat suite aux attentats de Baladwin et Garabtistan et a proposé l'aide éventuelle de la partie américaine. Enfin, les deux parties se sont mutuellement remerciées et se sont félicitées des excellentes relations qui les unissaient. La rencontre s'est terminée avec la traditionnelle photo de souvenir pour immortaliser le moment. En nouvelle du monde au Rwanda, au poste frontière du Gatuna avec l'Ouganda, les autorités rwandaises filtrent dorénavant les passagers face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Ouganda. Un stand de prévention contre cette maladie a été installé. Première étape du protocole sanitaire mis en place. Eh bien, l'Ouganda qui présente des symptômes d'Ebola ici, nous essayons d'en savoir les plus possibles sur leurs antécédents avant leur arrivée au Rwanda, a indiqué un responsable rwandais à l'hôpital. Prise des températures et autres gestes préventifs sont en rendez-vous. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.